Amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur ITV. Nous sommes là en direct au sanctuaire marial de Popenguine pour la 131e édition du pèlerinage marial. Alors le thème de cette année est avec donc Marie notre mère offre nos souffrances à Jésus et cette année c'est le diocèse de Saint-Louis qui est à l'honneur. Alors la messe démarre tout de suite.
déférence, avocat des opprimés. Priez pour nous. C'est de la sagesse, mère de miséricorde. Priez pour nous. Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, afin que nous ne venions des promesses écrites. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous ne venions des promesses écrites. Notre offre-nous souffrance à Jésus. Marie, notre mère, offre-nous souffrance à Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous allons écouter un message de son Excellence Monseigneur Michael Bananos, apostolique au Sénégal. Le message sera délivré par son chargé d'affaires, l'abbé Maximilien. Excellences, Excellences membres de la délégation du gouvernement, révérends abbés, chers religieux et religieuses, chers membres de la communauté musulmane, chers frères et sœurs dans le Christ. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, pour la première fois depuis mon arrivée au Sénégal, à l'occasion du pèlerinage national marial de Poponguine. Au nom de nos apostoliques au Sénégal, Son Excellence Monseigneur Michael Banak, absent du pays à cause des engagements au Vatican, je voudrais partager avec vous le message que son père, Pape François, a demandé au cardinal secrétaire d'État, son éminence cardinal Pietro Parolin, d'adresser à son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, à l'occasion du 131e pèlerinage national marial de Poponguine. Sa Sainteté le Pape François est heureux de s'unir par la pensée et la prière aux pèlerins réunis au pied de Notre-Dame de la Délivrance, pour lui confier leur vie, leur espérance, en commençant par les dons de pluies généreuses et d'abondantes récoltes pour le pays. Implorons la grâce de la paix pour le monde entier, et en particulier pour toute cette région de l'Afrique, où cohabitent diverses religions, ethnies, langues et cultures. Le Saint-Père demande à la Vierge d'inspirer à chacun des sentiments de concorde fraternelle et de la solidarité, en particulier envers les plus démunis. La Mère de Jésus accueille tous les hommes comme ses enfants. Qu'elle leur obtienne du Père de vivre en frères et de persévérer ensemble dans un dialogue interreligieux sincère et constructif pour le service du bien commun, collaborant de cette manière à l'édification d'une société harmonieuse et prospère. Qu'elle obtienne aussi pour chacun l'opportunité de construire sa vie, tant matérielle que spirituelle, sous le regard de Dieu, dans la dignité et dans la sauvegarde de la maison commune. Enfin, le Saint-Père demande à la Vierge Marie
de vous conduire tous à son divin Fils. Qu'elle vous aide en toutes circonstances et auprès de toute personne rencontrée à être d'authentiques témoins de l'Évangile et de sa joie. Le pape François confie toutes les personnes présentes et celles qui leur sont chères à la maternelle et puissante protection de Notre-Dame de la Délivrance. Et il vous donne de grand cœur la bénédiction apostolique. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État. En confiant tous les participants de ce pèlerinage national, en particulier les évêques, prêtres, religieux et religieuses, et tous les pèlerins de bonne volonté provenant du Sénégal et des pays voisins, à l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance et Mère de l'Église, je vous souhaite une bonne et fructueuse célébration. Je rappelle que c'est l'ambassadeur, le représentant du pape François ici même au Sénégal. Voilà, donc nous venons d'entendre donc ce discours, le message que le pape François donc nous adresse en cette 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue. Le thème de ce pèlerinage qui se trouve être la 131e édition et Marie, notre mère, offre nos souffrances à Jésus. Nous allons donc continuer à suivre cette célébration et puis on se retrouve tout à l'heure. Viens dans nos cœurs, sans ta puissance divine. Il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, pénètre nos cœurs afin qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, fort de l'amour de Dieu et sûr de notre foi, nous voici au pied de la Vierge Marie, la délivrante, Vierge Marie de la délivrante, pour la vénérer, l'honorer et surtout de présenter nos souffrances à Jésus. Que notre prière soit agréable à Dieu et qu'elle porte beaucoup de fruits pour nous tous ici présents, pour le Sénégal et tous les pays ici représentés, pour l'Afrique et pour le monde entier. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie. Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps. Et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. musalkat bi Yeesu wone na yoonu mucc gi i coonoom ñooñu wéral yonent bi Isayi nekk di oote soppi gis-gis ndegem coono mën na dooni yoonu sellaay itam Pool mu sell mi di àddune suñu ngëm ci Kirista bi day woyofal suñuy yenn di ñuy jural yiw ak barke te di ñu saxloo ci coofeel. Jésus sauve et le salut est un don gratuit. En lui, nos chemins de souffrance deviennent des chemins de sainteté. Croire en Jésus-Christ allège nos fardeaux. La parole que nous allons accueillir est consolation dans nos épreuves. Lecture du livre du prophète Isaïe. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant la puissance du Seigneur, devant Dieu, le serviteur a poussé une plante chétive, enraciné dans une terre. Il n'était ni beau, ni brillant. Pour attirer nos regards, son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il est chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu. Humilié. Or, à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants. Son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'avait jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. Parole du Seigneur.
cant ñeel na yàlla bàyyi suñu boroom Yeesu Krista di baay bi aji yërmande tey boroom lépp luy defal xol yi mooy defal suñu xol ci suñu tiis yépp ngir ñun ci suñu bopp ñu mën a defal xolu ñépp ñi nekk ci tiis di leen sedd ci noflaay bi yàlla def ci suñu xol ndaxte ni coonoy Krista bi di baawaane ci ñun noonu it la Krista bi nekkee buntu noflaay bu yaa biy defal suñu xol sunuy jaar ci tiis seen noflaay a tax ak seen mucc bu dee yàlla defal na suñu xol seen noflaay a tax ngir ngeen mën a dékku nakkar yu mel ni ñuy am ñun itam te suñu yaakaar ci seen mbir dëgër na xam ne ni ngeen bokkee ak ñun nakkar noonu ngeen di bokkee ak ñun noflaayu xol baatum borom bi Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. ca wetu bant ba ñu daajoon Yeesu yaayam a nga fa woon taxaw moom ak doomu ndeyam bu jigéen Mariama jabari Cléophas ak Mariama mi dëkk Magdala bi Yeesu gisee yaayam
taxaw ci wetu taalibe bi mu bëggoon mu ne ko soxna si sa doom a ngi neeti taalibe ba sa yaay a ngi nii booba la ko taalibe ba mu boobu la ko taalibe ba yóbbu këram yor ko Ndey jooru borom bi def na jàmbaar Ndey jooru borom bi def na jàmbaar Chers invités et chers pèlerins et pèlerines au sanctuaire marial de Popenguine. Le dimanche 10 février 2019, j'étais venu dans ce sanctuaire pour présider la célébration de la messe du pèlerinage des malades des 7 diocèses du Sénégal. Il y avait beaucoup de malades et pourtant, on ne saurait affirmer que tous les malades des 7 diocèses étaient présents à ce pèlerinage. Il y a lieu de reconnaître que la maladie a toujours frappé l'homme. Il l'a toujours terrassé. Non seulement l'homme, mais les êtres vivants. Notamment donc les êtres humains qui ne parviennent même pas à la supprimer, malgré les prodigieux progrès de la science et de la médecine. Nietzsche avait déjà reconnu que l'une des réalités implacables dans la vie des hommes, c'est la souffrance, à laquelle nul ne peut échapper dans la mesure où nous sommes sans cesse confrontés à des données incontournables que sont la maladie, la vieillesse et la mort. Ces trois entités nous apportent inéluctablement le lot de souffrances physiques, morales, voire spirituelles. Les latins disaient « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Ils établissaient ainsi une relation étroite entre la santé de notre esprit et celle de notre corps. Pour eux, un corps malsain, malade, est à même d'entraver en quelque sorte le fonctionnement normal de notre esprit. Je me dois de reconnaître que le nombre impressionnant des malades du pèlerinage du 10 février 2019 m'a ouvert les yeux et m'a aussi amené à m'interroger. Est-ce que tant de maladies ne relèvent que de la volonté de Dieu, avec les fameuses expressions à Wolof, Yàlla moo ko def, ou bien
feebar affaire yàlla la. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vraiment nos responsabilités ne sont pas en quelque sorte impliquées? À vrai dire, certaines cuisines sénégalaises ont pris l'allure et la forme d'une fantaisie artistique, voire esthétique. Togg bu neex ci suñu gémmiñ waaye bu bon ci suñu yaram ndax dafay yàqu suñu wérgi yaram. En outre, ce nombre impressionnant de malades m'a aidé à percevoir la pertinence du thème de ce pèlerinage national au sanctuaire marial de Popenguine, savoir Marie notre Mère offre nos souffrances à Jésus. Il convient de relever en tout premier lieu que Marie, en acceptant d'être la mère de Jésus le Sauveur par son fiat, a manifesté non seulement son amour profond pour les humains, qui sont d'ailleurs les frères et les sœurs de son Fils, mais aussi son engagement à agir toujours en faveur de ceux qui souffrent. En effet, elle ne supporte pas de nous voir souffrir. Son intervention aux noces de Cana a traduit clairement cette attitude fondamentale de Marie, à agir en faveur de ceux qui souffrent. Elle a osé même mener Jésus à opérer un miracle, alors qu'elle savait bien que son heure n'était pas encore arrivée. Grâce à elle, ces deux mariés ont évité un moment de souffrance que la honte, les moqueries et les rires auraient provoqué eu égard à cette pénurie de pain. Les chrétiens sont bien conscients de la puissance de cette femme extraordinaire, splendide et admirable qu'est Marie. Ainsi l'appelle-t-il Mère de la grâce, Reine et Mère de miséricorde, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, salut des malades, médiatrice et avocate, Reine de la paix et porte du ciel. En outre, Marie elle-même n'était pas du tout dans sa vie sur cette terre exempte de souffrance et de douleur. Elle n'était donc pas étrangère à la souffrance et à la douleur des hommes. D'ailleurs, Siméon l'avait bien prévenu en ces termes. Quant à toi, femme, une épée transpercera l'âme. De ce fait, Marie porte le nom étrange de Notre-Dame des douleurs, pour signifier que malgré sa préservation du péché d'origine, elle a souffert en lien étroit avec son Fils Jésus, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. La participation de Marie à la souffrance du Christ est désignée sous le vocable de compassion, qui signifie qu'elle a eu sa part de souffrance dans la passion de Jésus. Elle a souffert avec lui à sa manière. Le Concile Vatican II l'a aussi fortement souligné en ces termes.
la bienheureuse Vierge Marie avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique. Lumen Gentium numéro 58. Le texte de l'évangile de ce jour nous montre Marie, la mère de Jésus, debout près de la croix où son Fils était cloué. Mes chers frères et sœurs, y a-t-il une souffrance plus grande que celle d'une mère qui se tient près de son Fils cloué sur le bois d'une croix, après une flagellation violente, avec une couronne d'épines, avec des injures, des moqueries et des crachats sur le visage? Je ne le pense pas. De son côté, Jésus a subi des souffrances atroces de la part de ses impitoyables bourreaux. Le texte d'Isaïe relate les souffrances du serviteur, appelé ici le serviteur souffrant. On pensait que ce serviteur était châtié, frappé et humilié par Dieu, mais en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Ce texte préfigurait, à n'en pas douter, Jésus, serviteur souffrant du Dieu Sauveur. Souffrance et mauvais traitements qui l'ont conduit à la crucifixion, expression d'une grande souffrance. Par notre thème, nous voulons que Marie offre nos souffrances à Jésus. Pour les deux, comme nous venons de le montrer, Marie et Jésus ont bien connu la souffrance. Ils l'ont intensément vécu dans leur vie terrestre. Ils sont donc à même de comprendre nos souffrances et de les prendre en charge comme il faut à notre faveur. Ainsi donc, Marie sait la valeur de ce qu'elle offre à son Fils, mais aussi Jésus sait le prix de ce que sa mère lui offre, c'est-à-dire nos souffrances. Chers frères et sœurs, nous pouvons en conséquence espérer obtenir gain de cause, la guérison, mais aussi et surtout le salut. C'est là que nous comprenons qu'il est absolument nécessaire que ce soit Marie, en tant que notre mère, qui offre nos souffrances à Jésus. D'ailleurs, Olof Ndiaye nee na bàyyee bàyyiwu ñépp, yaaye sa yaay. Le Père est le Père de tous, mais la mère, c'est ta mère. Marie, c'est la mère de chacun d'entre nous. Elle est à même d'offrir nos souffrances à Jésus. Mais nous le savons, elles sont nombreuses, les souffrances de l'homme en général. Elles sont nombreuses aussi, les souffrances des Sénégalais en particulier. Par exemple, ces filles crient, mais elles sont malades quelque part. Mais avant tout, je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les personnes qui travaillent
dans les structures sanitaires telles que les hôpitaux, les dispensaires, les postes de santé, les imprimeries et qui, de ce fait, sont en contact permanent avec des gens qui subissent des souffrances de toutes sortes. Faut-il énumérer toutes nos souffrances? Pas possible et pas nécessaire. Mais il est bon d'en retenir quelques-unes pour nous aider à prendre quelque conscience de ce que Marie offre à son Fils. Notons tout d'abord la souffrance des personnes malades sans moyens pour se soigner. La souffrance des personnes âgées sans assistance effective et sans entourage affectif. La souffrance des personnes ayant perdu rapidement ou brutalement un être cher. La souffrance des personnes qui mangent une fois par jour ou qui ne mangent pas à leur faim et qui n'ont presque rien ou qui n'ont presque rien à manger. La souffrance des chômeurs sans espoir parfois de trouver du travail. La souffrance des épouses qui peinent toutes seules à nourrir leur famille comme si leur mari n'était plus. La souffrance des démunis qui n'ont rien pour vivre. La souffrance des jeunes qui émigrent de manière clandestine dans l'espoir de trouver un Eldorado en Europe, mais qui, malheureusement, vivent une grande déception. La souffrance des étudiants qui travaillent dans un climat trouble et dont les cours continuent parfois durant la période des vacances. La souffrance de la situation ambiguë des élèves qui, innocemment, ne parlent que le Wolof, même dans la cour de l'école. Certains professeurs se permettent de leur expliquer leurs leçons, leurs cours en Wolof plutôt qu'en français. Mais le problème, c'est qu'au moment des examens, ces élèves souffrent parce qu'ils se trouvent devant des sujets d'examen libellés ou écrits en bon français. Un bon français qu'ils ne comprennent même pas. Après la distribution des examens, une demi-heure après, une bonne partie quitte parce qu'ils n'ont rien compris. Ce n'est pas le Wolof qui est écrit là. Donc ces professeurs les trompent. Ils savent qu'à l'examen, ça sera le français, on leur explique tout en Wolof. Alors, voilà la souffrance de ces enfants qui passent le bac parfois deux fois, 3 fois. C'est le cas. Alors, du coup, le pourcentage des résultats des examens est inversé. Au lieu de 70% d'admis, comme jadis au baccalauréat, et 30% d'échecs, c'est plutôt 30% d'admis et 60% d'échecs. C'est le cas de dire Yalla Yalla, Bey Satol. Cette situation est insupportable
et inquiétante pour l'avenir de notre pays. Un sursaut national ne pourrait-il pas être envisagé pour venir au secours de l'école où tous les protagonistes travailleraient ensemble en vue d'une solution viable et durable qui mettrait fin à cette souffrance si récurrente. Il y a aussi la souffrance des familles sans enfants. Enfin, la souffrance des handicapés de toutes sortes, devenus des mendiants dans nos villes. Et j'en passe. Mes chers frères et sœurs, un Dieu tout-puissant et un Jésus-Christ, ce sont toutes ces diverses et différentes souffrances physiques, morales et spirituelles que Marie, notre mère, est appelée à offrir à son Fils Jésus, qui a connu la souffrance avant son entrée dans la gloire de la résurrection. Ainsi donc, Marie qui a vécu la compassion offre nos souffrances à Jésus qui a souffert sa passion. Oh, la passion et la compassion unies dans le mystère de la croix et de la rédemption nous apportent non seulement la guérison, mais aussi le pardon de nos péchés et les grâces du salut éternel. Car Jésus guérit, car Jésus pardonne, guérit et sauve. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oh
Voilà, chers amis téléspectateurs, la messe est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions donc ici même au sanctuaire marial de Popenguine pour la 131e édition. La messe donc qui a été présidée par l'évêque de Saint-Louis, Monseigneur Sambou, et également l'animation a été assurée par la coordination des chorales de Saint-Louis. Ñu ngi leen di gërëm mbokk yi ak xarit yi di seetaan ITV ñu fàttali ne messe bi jeex na ki ko présidé woon di Monseigneur Ernest Sambou di évêque Saint-Louis di leen di gërëm en tout cas di leen di sant te di leen jox beneen dig daje beneen yoon ci yeneen événement. Merci beaucoup. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte. Qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la